Il y a énormément de raisons d'être optimiste. Notre savoir s'enrichit à un rythme effréné. L'avenir nous laisse entrevoir des perspectives extraordinaires. Nous disposons de nouvelles technologies comme les puces génétiques. Nous pouvons compter sur une communauté de chercheurs dynamiques et compétents, les premiers au monde en termes de résultats concrets et de productivité. Nos possibilités sont sans limite. La question qui se pose alors est que faisons-nous de ces merveilleux atouts ? Dans ce contexte, on entend par cellule souche toute cellule qui peut donner naissance à un grand nombre du même type de cellules. Prenons l'exemple du système sanguin. Nous avons des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Tous proviennent d'un même type de cellules. Il s'agit en quelque sorte des Adam et Ève cellulaires, d'où proviennent toutes les autres cellules du même type. Voilà, c'est cela les cellules souches. Et en fait, l'ère moderne de la recherche sur les cellules souches est née ici même au Canada, dans les années 60, lorsque Jim Thiel et Ben McCullough ont fait état du premier test prouvant l'existence des cellules souches dans la moelle osseuse. Nous sommes toujours à l'avant-garde mondiale, avec d'ailleurs deux des gourous des cellules souches ici au Canada, Dr John Dick de Toronto et Dr Mick Bhatia de Hamilton. Et croyez-moi, il n'y a pas une université ou un établissement au monde qui ne rêve pas de mettre le grappin sur un de ces chercheurs. Mais eux ont choisi de demeurer ici, au Canada. J'ai ici quelques diapositives que j'ai empruntées à John. Dans le modèle traditionnel, nous savons qu'une tumeur peut être composée de plusieurs types de cellules. Vous les voyez ici en différentes couleurs. Nous avons toujours cru que chacune des cellules à l'intérieur d'une tumeur pouvait donner naissance à une autre tumeur. Or, selon le modèle des cellules souches, si de nombreuses cellules tumorales sont capables de se multiplier à grande vitesse, la plupart ne peuvent pas par contre reproduire toutes les caractéristiques de la tumeur. En fait, seul un très petit groupe possède cette faculté. Ce sont les cellules souches. Cette donnée revêt une importance capitale sur le plan thérapeutique pour la même raison que j'évoquais tout à l'heure. On peut déloger la tumeur, mais si on n'élimine pas les cellules souches, elle peut se développer à nouveau. Nous avons réussi à mettre la main sur la botte de foin. Il nous faut maintenant trouver l'aiguille dans la botte de foin et s'assurer de la détruire elle aussi. Un grand nombre d'études se penchent actuellement sur la reconnaissance de la cellule souche, cette minuscule chose qui se distingue des brins de foin. Quelles sont ses caractéristiques et surtout comment nous débarrasser de cette cellule souche? Laissons un peu la tumeur et concentrons-nous plutôt sur la cellule souche car c'est elle le cerveau de toute l'affaire et c'est elle qu'il faut cibler. À ce chapitre, le Canada est loin devant.